Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo de cette formation incarnée, l'être divin, cristallin, multidimensionnel que je suis, en essence et de toute éternité. On a vu dans la première vidéo tous les fondamentaux, pour cela vous pouvez les reprendre, notamment se souvenir de qui je suis, comprendre que l'éveil se vit au cœur de la matière, qu'il n'y a rien à fuir, que ça se vit maintenant. L'attitude de l'humilité, laisser la vie s'exprimer à l'infini dans toutes ses facettes à travers soi. L'importance d'être en lien avec les lois universelles pour poser un cadre solide à l'expérience et l'invitation à renouer avec la conscience cristalline. Aujourd'hui, on va parler libération et on va parler évidemment emprisonnement par la même occasion. On va parler des deux grandes voies de libération, le problème qu'il y a avec les libérations que l'on peut faire dans certains processus et avant tout, on va parler de la matrice. Alors, on vit dans un monde où on a l'impression parfois qu'il nous emprisonne, qu'il nous limite, où on n'a pas la liberté totale de pouvoir nous exprimer. Parce que, on vit dans une société où il y a une domination patriarcale, où il y a une autorité abusive, où on sent que tout n'est pas en lien avec la vie. Et voilà, il y a plein de choses qui se passent qui font que on aimerait pouvoir s'exprimer pleinement dans tout notre potentiel, et en fait la société ne permet pas cela. Donc elle va nous assommer d'administratifs, elle nous assommer de dettes à payer, de sommes à payer, elle va nous assommer de coûts de la vie, de politiciens qui racontent des histoires qu'ils ne suivent pas, etc. En fait, dans tous les domaines de la vie, finalement, de notre société, il va y avoir quelque chose qui est perverti, qui tourne par rond, etc. En fait, sentir que ça, c'est une nécessité pour la vie, de l'exprimer, de l'explorer, de le vivre. Et que si ça existe, c'est forcément parce que ça entre en résonance avec ce que l'on est, de façon collective, de façon individuelle et collective, et que la matrice extérieure sera toujours un miroir de notre matrice intérieure, que l'on appelle ego. Et que voir une matrice extérieure déconnectée de soi, c'est une pure illusion. C'est vraiment un déni total de la réalité. Ce que je vois à l'extérieur sera toujours ce que je suis. Et donc, dans un même système, on va pouvoir percevoir les choses de façon totalement différente selon qui l'on est, selon le chemin que l'on a fait, etc. Donc, certains vont tout le temps râler sur la vie, ne pas pouvoir s'exprimer, rester dans un cocon où ils peuvent pas vraiment se déployer naturellement, et d'autres vont voir l'amour et la lumière partout. De façon générale, vous allez voir qu'il y en a qui focus uniquement sur la matrice et qui voient tout le négatif, toute l'ombre, etc. en permanence de partout, et d'autres qui ne voient que la lumière, et d'autres qui s'en foutent évidemment, et qui vivent juste sans forcément y mettre de la conscience. L'invitation ici, c'est à voir que déjà, c'est toujours mon miroir, et que tout ce que je vois dans ce monde, c'est parce qu'il y a eu un consentement. Il y a des personnes qui se plaignent de nos dirigeants, par exemple, les dirigeants des pays, mais en fait, la plupart des gens vont voter. Donc à un moment donné, quand on donne notre consentement à ce système, et puis on peut se justifier de 1000 façons différentes à chaque fois quand il y a quelque chose qui nous plaît pas et qu'on essaie de le changer par l'intermédiaire du système. Et on va justifier nos actions de plein de façons différentes. Mais l'important, c'est vraiment de voir que je manifeste le monde, que c'est pas moi personnellement, mais c'est que la vie qui me traverse crée, génère un monde extérieur qui est forcément à son image, à travers tous les filtres que j'ai. Et donc on le fait collectivement, évidemment, dans une société collective. Et individuellement, on va percevoir et réagir de façon différente. Donc bien sentir que c'est toujours mon miroir, et que d'une façon générale, tout ce que la vie me présente, c'est des choses qu'il y a à traverser. Si ça me touche, si ça touche émotionnellement, si ça touche énergétiquement, physiquement, etc. C'est des choses qu'il y a à traverser. C'est du karma qui a encore besoin de traverser afin de céder la place et que la lumière puisse prendre toute la place. Donc, vous pouvez vivre toute expérience comme une expérience initiatique, une expérience où c'est la vie, c'est Dieu, c'est l'amour qui l'a mise sur votre chemin juste pour être expérimenté jusqu'au bout, être traversé jusqu'au bout, et que vous puissiez juste revenir dans la plus haute vibration et la plus haute présence à chaque instant. Maintenant, sur ce chemin, évidemment, donc oui, c'est un chemin de libération. Vous sentez bien que alors l'idée, c'est pas de se libérer de
la matrice extérieure, parce que j'en ai beaucoup parlé pendant des années, sortir de la roue de la réincarnation, sortir du karma, sortir de la matrice, etc. Et en fait, voilà, ça a du sens lorsque l'on saisit que c'est un synonyme de l'ego. C'est parce que je choisis à un moment donné d'exister à travers l'ego. Alors je choisis pas vraiment, ça se fait à travers moi. Mais je, en tant qu'entité divine, étincelle divine de la source, choisis à un moment donné d'exister à travers l'ego et de faire l'expérience limitée. Donc je m'oublie littéralement dans le processus, d'où le premier fondamental qui est de se souvenir de qui je suis. Donc je m'oublie dans le processus et je crois être un ego, je crois être cette personne, ce corps, etc. Que tout ce qui traverse tout ça m'appartient, alors qu'en fait, voilà, c'est juste la vie qui fait son œuvre à travers soi. Et c'est parce que voilà, j'adhère à cela qu'à un moment donné, je me sens emprisonné. Mais en fait, c'est l'âme qui s'est emprisonnée dans l'ego, dans la matrice. Et en fait, ça demande juste à un moment donné, reprendre une respiration, prendre du recul, se retirer de l'équation, renouer avec ce que je suis en essence, pour constater que, ok, c'est juste un jeu vibratoire qui se met en place et que ce qui est mis sur mon chemin l'est pour une bonne raison, doit être traversé pour que ça puisse juste être transcendé, transmuté. Maintenant, voilà, sur ce chemin, il va y avoir évidemment, vous allez certainement faire des processus de libération, que ce soit du karma, des blessures, des mémoires, etc. Plein de choses du passé qui peuvent appartenir à cette vie, à d'autres vies, à d'autres dimensions, etc. Qui peuvent vous appartenir personnellement, mais aussi collectivement, à des lignées, à un pays, etc. Voilà, il y a énormément de choses à nettoyer encore et encore. Mais il y a un problème majeur à cela, c'est que souvent, en tout cas dans ce que j'ai pu expérimenter, on va libérer quelque chose et il n'y a pas la vibration ou la qualité de présence nécessaire dans ce processus de libération pour que ça puisse se transcender intégralement dans l'instant. Et du coup, ça va laisser un espace vide, et la nature a horreur du vide, rien ne reste jamais vide dans l'univers, et donc ce vide va être rempli instantanément par d'autres choses. Et en fait, c'est ainsi que on va parfois se retrouver à libérer encore et encore les mêmes choses tout le temps, parce que on va libérer un karma ou une entité ou que sais-je, et en fait, dans la foulée, il y a la même chose sous une forme différente qui va reprendre la place. En fait, ça va être la même vibration qui va prendre la place sous une forme différente et on va encore devoir libérer cette chose-là. Donc généralement, voilà, on attend un petit peu, ça prend du temps pour se remettre en place. Mais voilà, ça crée des vides qui se remplissent de la même chose en fait, parce que il y a encore cette nécessité de le traverser et qu'il n'y a pas eu un changement vibratoire ou de conscience qui permet de transcender ça intégralement. Donc ici, il y a vraiment l'importance, j'en viens en fait aux deux voies possibles de libération, parce qu'il y a bien ça en fait dans l'intention de redevenir un être divin, cristallin, multidimensionnel, il y a bien l'intention de se libérer de tout ce qui y fait obstacle. Et donc il y a ce premier chemin qui est de traverser l'ombre, de libérer l'ombre. Et donc ça va me demander d'être en lien, d'être conscient de tout ce qu'il y a en moi et qui juste n'est pas éternel, qui n'est pas profondément vivant, qui n'est pas en lien avec l'originel et qui juste à un moment donné devra céder la place. Donc c'est tout le karma, c'est toutes les blessures, toutes les mémoires, tous les serments, les vœux que j'ai pu faire dans cette vie ou dans d'autres, tout ce qui me limite, tout ce qui met un voile sur la lumière, c'est tous les vêtements que mon âme a revêtus sur le chemin de l'expérience terrestre et qui font que, en fait, elle s'est identifiée à ces vêtements et elle a oublié la pure lumière joyeuse qu'elle est en essence et de toute éternité. Et parce que les vêtements ont caché cette lumière, ont mis des voiles, eh bien, voilà, des fois j'ai des souvenirs, je sais, je sens qu'il y a plus, mais en même temps, il y a tellement tout ça que je suis perdu. Et en fait, c'est juste, voilà, le chemin, ça va être d'enlever les manteaux, d'enlever les couches comme un oignon jusqu'à revenir au diamant lumière qu'il y a au centre et que je suis en essence. Donc, voilà, libérer. Ça va être une première voie qui est essentielle. En fait, ça va forcément se mettre sur notre chemin, mais elle doit forcément être complémentée, dans mon expérience en tout cas, par l'autre voie, qui est celle de la lumière.
Et je sens, et en fait c'est aussi très présent dans les énergies du moment, c'est l'importance de focaliser davantage sur la lumière que sur l'ombre. Parce qu'en fait, ce jeu ombre-lumière est totalement duel, mais il y a la lumière originelle qui comprend à la fois la petite lumière et la petite ombre, on va dire, et il y a cette dualité ombre-lumière où chacun a sa part, c'est un combat, c'est Star Wars, c'est permanent, là ça finira jamais. Mais la lumière originelle, elle comprend toutes les facettes de la vie, de la lumière, elle est ombre-lumière, elle est tout ce qui est. Et donc, plus vous allez poser votre conscience sur la lumière, sur ce qui est éternel, sur ce qui est originel, plus ça va grandir. En fait, c'est ça qui va permettre au taux vibratoire, à l'élévation de toutes les cellules et à la conscience de se restructurer, tout ça de grandir à l'infini. Et c'est parce que il y a cette autre vibration, cette autre présence, que il va pouvoir y avoir des libérations beaucoup plus faciles. En fait, vous pouvez sentir quand il y a des libérations parfois fortes que on se dit mais attends, mais pourquoi j'ai pas lâché ça avant quoi? C'est tellement évident, pourquoi j'ai gardé ça toutes ces années, pourquoi je me suis trimballé ces casseroles toutes ces années? Et c'est juste parce qu'il n'y avait pas la qualité de présence et de conscience nécessaire pour le lâcher à ce moment-là, et que quand le fruit est mûr, il tombe de l'arbre en fait. Mais s'il est vert, on peut tirer dessus, on peut éventuellement arriver à l'arracher, mais il va pas être mangeable. Et voilà, on sent bien que chaque chose se fait en son temps. Le fruit a besoin de mûrir et il est cueilli quand il est mûr. Il peut être mangé et il peut porter ses fruits et se déployer dans toute sa dimension à travers soi. Donc, sentir l'importance de déployer la lumière, de laisser la vie grandir en soi dans toute sa dimension lumineuse, dans toutes ses dimensions à l'infini, pour juste laisser se libérer tout ce qui a besoin de l'aide sur le chemin. Parce que ce que l'on libère, c'est des choses très concrètes. Des fois, c'est des maladies, c'est des blocages physiques, ça peut être des blocages énergétiques, l'énergie circule pas correctement dans mes différents corps ou champs d'énergie, etc. Ça peut être émotionnel, ça peut être mental, mais ça peut être aussi multidimensionnel. Ça peut appartenir à d'autres mondes, à d'autres vies, ça peut être entrer en résonance avec d'autres êtres dont je me souviens absolument pas. Et en fait, c'est tellement vaste et infini que je peux être dans cette dynamique de libération et encore des siècles et des siècles en fait, et venir me réincarner encore et encore pour transcender tout le karma. Alors qu'à un moment donné, il y a cet appel profond de la lumière et juste se laisser traverser intégralement, la laisser faire son œuvre, et il n'y a plus d'attache en fait à devoir libérer quoi que ce soit parce que ça se fait. Mais les deux chemins, les deux voies sont essentielles. À la fois être conscient de ce qui se vit, de tout ce qui est à libérer, de tous les personnages aussi de l'ego qui s'emparent de la vie et qui viennent contrôler, manipuler, pervertir, etc. Et qui ont besoin d'être débusqués, d'être libérés. Et en même temps, cultiver la lumière. Et en fait, cultiver la lumière, c'est aussi cultiver ce détachement, ce retrait, revenir à ce que je suis en essence de toute éternité, afin que je puisse m'offrir pleinement à cette expérience terrestre, divine, et que la vie puisse accomplir ce qui doit être accompli à travers soi. Donc voilà, bien sentir, en récap de cette vidéo, bien sentir que la matrice extérieure est toujours le reflet de ma matrice intérieure, ego, et que l'intention, c'est pas de libérer pour libérer, c'est que lorsqu'il y a libération, c'est que la lumière puisse prendre plus de place, et se libérer, se retirer de l'équation afin que la lumière prenne toujours plus de place. C'est vraiment ce symbole d'humilité qu'on a vu dans la première vidéo, c'est se retirer afin que la vie puisse prendre toute la place, que la lumière se fasse toujours plus intense dans tous les corps, etc. Et j'en reparlerai dans les prochaines vidéos, notamment en lien avec comment augmenter notre vibration. Dans la prochaine vidéo, on se retrouve pour parler du vivant, de l'originel, de l'éternel, comment renouer avec cela concrètement dans le quotidien. Et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, donc je me fais une joie de vous le partager. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager aussi vos ressentis. En tout cas, une grande joie pour moi de vous transmettre tout cela. Vous avez en dessous de cette vidéo aussi les possibilités pour aller plus loin, notamment avec l'union cristalline, avec la vibration originelle,
Et voilà, si vous avez des questions sur cela, n'hésitez pas également. D'ici là, vivez une magnifique journée. Je vous dis à très vite. Namasté.